Proposition de corriger du concours CRPE septembre donc 2010. Proposition de corriger rapide. Affirmation numéro 1. Nous avons un cycliste qui parcourt 100 km. Les 50 premiers kilomètres, il les fait à la vitesse de 25 km/h. Puis fatigué, il parcourt les 50 derniers kilomètres à la vitesse de 15 km/h. La question est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours est 20 km/h. Alors on va calculer la durée T1 pour les premiers 50 km, ce qui fait 50 divisé par 25, ce qui me donne 2 heures. La durée T2, le temps mis pour parcourir les 50 derniers kilomètres, donc vitesse 15 km/h. 50 divisé par 15. Je simplifie par 5, ce qui me fait 10 tiers. 10 tiers d'heure. Donc la durée totale du trajet T1 plus T2 est tout simplement égale à 50. Tout simplement égale à 2 plus 10 tiers, c'est-à-dire à 16 tiers d'heure. Donc pour parcourir 100 km, s'il a mis une durée totale de 16 tiers d'heure, sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours est donc de 100 divisé par 16 tiers, c'est-à-dire 100 multiplié par 3 16e. 100 multiplié par 3 16e, donc 100. On obtient donc une vitesse de 18,75 km/h. Par conséquent, la première affirmation est fausse. On passe à la deuxième affirmation. Tout nombre entier de 3 chiffres dont les chiffres des centaines, dizaines et unités sont les mêmes est divisible par 37. Un nombre de 3 chiffres dont le chiffre des dizaines, des centaines est identique à celui des dizaines, identique à celui des unités de la forme AAA, base 10, qui s'écrit donc 100A plus 10A plus A, ce qui fait 111A. Mais 11, c'est quoi? C'est 37 que multiplie 3 fois A. 37 que multiplie 3A est un multiple de 37, donc divisible par 37. Par conséquent, A, un nombre de 3 chiffres dont les chiffres des centaines, des dizaines, des unités sont les mêmes, est bien divisible par 3. Cette affirmation est vraie. Ensuite, deux nombres entiers impairs sont premiers entre eux. Deux nombres entiers impairs sont premiers entre eux. Deux nombres sont premiers entre eux s'ils admettent pour P, G, C, D 1. Autrement dit, leur seul diviseur commun, c'est tout simplement 1. Par exemple, 12 et 17 sont premiers entre eux. D'accord? Alors ici, très simplement, il suffisait de prendre un contre-exemple. 3 est un nombre impair. 9 est un nombre impair. Tout simplement, 3 est divisible par 3 et par 1. 9 est divisible par 3. Aussi, par conséquent, 3 et 9 sont tous les deux impairs, mais ne sont pas premiers entre eux. Donc cette réponse 3 est fausse. Je passe à l'affirmation 4. L'affirmation 4, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'inverse de 9 moins 4 racine de 5 est tout simplement 9 plus 4 racine de 5. On pouvait répondre de deux façons. Première façon, c'est de dire j'écris l'inverse de 9 moins 4 racine de 5, ce qui me donne 1 sur 9 moins 4 racine de 5.
je sais que lorsque j'ai un radical au dénominateur, je peux multiplier numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur. Ce qui me donne tout simplement 9 moins 4 racine de 5, facteur de 9 plus 4 racine de 5. Je calcule tout ça et ça me fait 81. Pourquoi passer de la forme a moins b, facteur de a plus b, qui est égal à a au carré moins b au carré. Donc moins 4 racine de 5 au carré. Le numérateur ne change pas. Et bien sûr, 4 au carré, 16. Racine de 5 au carré, 5. 16 fois 5, 80. 81 moins 80 égale tout simplement 1. Donc résultat, 9 plus 4 racine de 5. Donc la réponse est vraie. On aurait pu aussi procéder ainsi. Dire, lorsque on a un nombre x non nul, il admet pour inverse 1 sur x. Je sais que un nombre multiplié par son inverse est toujours égal à 1. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est multiplier 9 moins 4 racine de 5 par 9 plus 4 racine de 5. Et là, on retrouve ici a moins b facteur de a plus b, ce qui me donne a carré moins b carré. Après calcul, ça me fait 81 moins 80, ce qui me donne 1, ce qui confirme la réponse précédente. Petit 5. La figure ci-contre est composée de 3 demi-cercles. La figure ci-contre est composée de 3 demi-cercles. Affirmation, la longueur du chemin en trait-plein est égale à celle la longueur du chemin en trait-plein est égale à celle du chemin en pointillé. Alors, d'abord, en trait-plein, il y a deux parties. Il y a le demi-cercle de diamètre AI et il y a le demi-cercle de diamètre IB. Alors, bien sûr, le premier chemin, donc sur le premier demi-cercle de diamètre AI, quelle est sa longueur? Donc le rayon, c'est AI sur 2. Ça, c'est le rayon. Que multiplie pi, ça me fait le demi-périmètre. Autrement dit, la longueur du demi-cercle. Je prends maintenant l'autre demi-cercle de diamètre IB. Alors, quel est son rayon? Tout simplement IB divisé par 2. Multiplié par pi, et ça me donne la longueur du deuxième demi-cercle. Maintenant, le cercle en pointillé, le demi-cercle en pointillé, a un diamètre égal à AB. Donc un rayon égal à AB sur 2. Et on voit bien que AB est égal à AI plus IB. La longueur du chemin en pointillé est tout simplement égale à AB sur 2, que multiplie pi. C'est-à-dire, tout simplement, à AI plus IB, le tout sur 2, multiplié par pi. Or, AI sur 2, que multiplie pi, plus IB sur 2, que multiplie pi, et tout ceci est égal à AB sur 2, que multiplie pi. Et donc, bien sûr, le chemin en pointillé, la longueur du chemin en pointillé est bien égale à la somme des longueurs des deux chemins en trait-plein. Donc la réponse à l'affirmation 5 est vraie. Question 6. Dans un laboratoire, on cultive les bactéries. La population augmente de 20% par heure. Imaginez qu'on prenne la population augmente de 20% par heure, c'est-à-dire en une heure, on a quoi? On a
la population P initiale, plus 20%. Ce qui me fait en 1 heure, la population est égale à 1,2 P. La deuxième heure, on a quoi? 1,2 P plus 20% de 1,2 P. On met 1,2 P en facteur et on obtient 1,2 au carré fois P. On a compris qu'au bout de 5 heures, la population sera égale à 1,2 exposant 5 fois P. Autrement dit, la population, elle aura été multipliée par 1,2 exposant 5. Est-ce que 1,2 exposant 5 est égal à 2? La réponse est non. Par conséquent, l'affirmation 6 est fausse, puisque si on tape 1,2 exposant 5, je vous laisse faire l'opération. Donc si je tape 1,2 exposant 5, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens 2,48 à peu près. Par conséquent, la réponse est bien fausse. Très bien. Exercice numéro 2. On étudie la fonction petit f qui a la vitesse petit v d'un véhicule, attention, exprimé en mètres par seconde. Associe la distance de freinage exprimée en mètres. Cette fonction est définie par f qui a v associe kv carré, où k est un coefficient qui dépend notamment de l'état de la route. Dans les conditions normales, lorsque la route est sèche, le coefficient k est égal à 0,08. On utilise un tableur pour créer un tableau de valeurs ci-après. Donnez la formule qui entrait dans la cellule B2, puis recopier vers la droite permet de compléter la ligne 2. Alors attention, on peut donner deux réponses, mais moi je vais vous donner la réponse la plus intéressante. Et donc voilà ce qu'on va rentrer dans la cellule B2. On va taper égal. On va taper égal. Je vais taper, bien sûr, au lieu de je peux taper 0,08. Mais ça limite le calcul parce que en changeant de coefficient, je serai obligé de retaper le nouveau coefficient. Donc là, je vais plutôt cliquer et taper la cellule B3. Attention, cellule B3. Mais comme je veux recopier la cellule vers la droite, je veux donc figer cette cellule-là en colonne. Je vais donc appuyer sur F4 une fois, qui va générer des dollars de chaque côté, F4 encore, et je vais figer la colonne. Donc je vais mettre un dollar devant B. Multiplier. Attention, multiplier par quoi? Par la vitesse V qui se trouve en cellule B1. Et bien sûr, c'est V au carré. Donc, la formule, c'est le petit chapeau accent circonflexe pour la puissance. Et ensuite, vous tapez 2. Et bien sûr, après, on recopie cette formule. On recopie après cette formule vers la droite. Je vais vous le montrer rapidement sous Excel. Très bien, donc voilà tout simplement la formule auquel je faisais allusion. Donc si on se met en cellule ici, voyez, donc là nous avons bien B3 et après bien sûr poignée de recopie vers la droite. Et ici bien sûr si je retape une autre valeur que 0,8, je tape 0,5 et je valide, toutes les valeurs bien sûr sont automatiquement modifiées. Donc ça je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Voilà. Alors ce qui fait que ici on vous dit on veut qu'en modifiant la valeur en B3, les distances soient recalculées automatiquement. Donc la formule proposée au A satisfait-elle cette nouvelle contrainte? Si oui, pourquoi? Sinon, on proposait une autre. C'est ce que je disais précédemment. Ceux qui ont entré à la place de B, comme j'ai indiqué moi, B3
ici, comme j'ai indiqué moi, donc B3, voilà, B3 avec dollar sur le côté gauche, qui ont entré 0,08, bien sûr, il faut répondre non, elle n'est pas valide, elle convient pas, pourquoi? Donc ici, moi, je vais répondre oui. Pourquoi elle convient? Parce que j'ai figé la valeur 0,08 en recopiant ma formule vers la droite. Autrement dit, j'ai appliqué le principe de l'adressage absolu. Voilà, j'ai appliqué le principe de l'adressage absolu. Et en faisant ça, ça me permet bien sûr, en modifiant, en entrant ici n'importe quelle valeur, en l'occurrence 0,03, pour que la formule se recopie automatiquement, ce qui n'aurait pas été le cas si à la place de ça, j'avais entré ici 0,08. Ok, très bien. Très bien, donc question suivante. Calculer la distance de freinage sur route sèche pour une vitesse de 72 km/h. Alors attention, rappelez-vous ici la formule, donc la fonction f elle est définie par f de v égale à 0,08 que multiplie v au carré. Mais v est exprimé en mètres par seconde. Donc il faut convertir la vitesse de 72 km/h. Alors ça fait donc 72 000 mètres divisé par 3600 secondes. 3600 secondes. Donc on va effectuer cette division et bien sûr 72 divisé par 36, ce qui me fait tout simplement 20 mètres par seconde. Alors bien entendu, je peux regarder ce qu'a affiché mon tableur Excel précédemment, mais je vais le calculer. Donc f de combien? F de 20 est tout simplement égal à 0,08 que multiplie 20 au carré. D'accord? Je vais faire le calcul juste après. Très bien, donc comme on le voit ici, donc f de v égale à 0,08 fois 20 au carré, et ça donne bien 32. C'est exactement la réponse que m'avait donnée, qu'on avait trouvée à l'aide du tableur précédemment. Très bien. Ensuite, à partir de quelle vitesse arrondie à l'unité en km/h, la distance de freinage sur route sèche est-elle supérieure à 45 mètres? Donc en réalité, on me demande de résoudre cette inéquation. F de V supérieur à 45. Je sais que F de V est tout simplement égal à 0,08 V au carré supérieur à 45, soit V au carré supérieur à 45 divisé par 0,08. C'est-à-dire que V, comme V est positif, c'est-à-dire que V doit être supérieur à la racine carrée de 45 sur 0,08. Alors attention, ici je vais trouver une vitesse en mètres par seconde. Je vais donc calculer cette valeur-là. Donc là j'ai racine carrée de 45 divisé par 0,08. Fermez la parenthèse. Donc ça fait à peu près 23,72 mètres par seconde. Alors on va convertir ça, il faut convertir ça donc en kilomètres heure. Alors faites attention donc à l'écriture de conversion. Là j'ai des mètres par seconde, donc 23,72 mètres par seconde, d'accord.
23,72 mètres par seconde. Alors voilà comment on va écrire ça sans trop se tromper. Alors on va taper donc 23,72. Les mètres, ça fera combien de kilomètres? Donc 0,001 km, d'accord, puisque 1 km égale 1000 mètres, et donc 1 mètre c'est 1 millième de kilomètre. Les secondes, c'est combien d'heures? C'est 1 sur 3600 heures. Donc la vitesse en kilomètres heure, c'est 23,72, que multiplie l'inverse. Donc l'inverse, ça fait tout simplement 3600 que multiplie 0,001, ce qui va me donner donc tout simplement, alors ça va me donner 23,72 que multiplie 3,6. Et là du coup, mon unité, c'est des kilomètres par heure. D'accord? On va donc faire l'opération. Alors je fais donc 23,72 multiplié par 3,6 et entrée, et ça fait a priori 85,39. Alors la question est celle-ci, à partir de quelle vitesse arrondi à l'unité? Donc à l'unité, ça ferait tout simplement 85 km/h. 85 km/h. Encore une fois, c'est des résultats sous toute réserve parce que le corrigé fait assez rapidement. Donc ici, sur une route mouillée, le coefficient K est différent de 0,08. Après avoir modifié la valeur de K dans la feuille de calcul précédente, on a construit la représentation graphique qui donne la distance de freinage sur route mouillée en fonction de la vitesse. En utilisant cette représentation graphique, estimer la valeur du coefficient K sur route mouillée. Alors là, je vais prendre deux valeurs que je peux lire aisément. Je vois ici que, a priori, f de 10, je vais quand même vérifier, hein. J'ai donc a priori f de 10. Alors, donc on a dit f de 10 égale, alors, f de 10, je lis ici donc à peu près 16. On va quand même vérifier, 16. Et prenons une autre valeur pour être sûr. Là, j'ai quoi? F2, le schéma n'est pas très précis. Alors, F15 égale a priori 36. F15 égale, alors, 36. Je vais quand même vérifier. Alors, on sait que f de V est égal à KV au carré. On sait que f de V est égal à KV au carré. Donc, je remplace ici, ça me fait K que multiplie 10 au carré est tout simplement égal à 16. Ce qui voudrait dire que K est égal à 16 sur 100, soit K égale à 0,16. On va quand même vérifier en remplaçant ici. Si je calcule F15, F de 15, ça serait quoi? Ça serait 0,16 au carré, 0,16 au carré que multiplie, pardon, 0,16 tout court, pardon, c'est K, 0,16 que multiplie 15 au carré. Alors 15 au carré, ça me fait combien? Ça me fait 225. Donc il faudrait faire l'opération pour m'assurer que 225 fois 0,16
est bien égal à 0,36. Alors on a dit 225 que multiplie 0,16 et ça fait bien 36. Par conséquent, le coefficient k, chercher le coefficient k associé à ce graphique-là est tout simplement égal à 0,16. Alors on va passer à la question numéro 2. Donc où se situerait la représentation graphique donnant la distance de freinage sur route sèche en fonction de la vitesse par rapport à la représentation graphique tracée. Justifier la réponse par le calcul. Bon, il est clair que là j'ai utilisé Excel pour représenter la première courbe, elle est là. Donc ça c'est la courbe au coefficient k, c'est la fonction définie par c'est la fonction définie par f de v, donc c'est y égale 0,16 v au carré, alors que celle-ci bien sûr c'est le coefficient k égale 0,08, c'est-à-dire y égale 0,08 v au carré. Il est clair que cette courbe-là est située au-dessous de la courbe initialement tracée. Tout simplement, pourquoi? Parce que 0,08 v au carré, n'est-ce pas, est inférieur strictement à 0,16 v au carré. Pourquoi? Parce que on sait que 0,08 est plus petit que 0,16. Je multiplie les deux membres par une quantité positive. Le sens ne change pas. J'ai donc 0,08 V2 inférieur à 0,16 V2. Donc ceci complète le corrigé de l'exercice numéro 2. Et comme il est un petit peu tard, je reprendrai la suite un peu plus tard et je vous dis à très bientôt.